Qui a déjà essayé de vous convaincre que vous n'en étiez pas capable? Qui observe vos trébuchements avec un soulagement de guise? Qui vous a souri au visage en espérant que vous ne quittiez jamais votre place? Petit contrôle prévisible. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour vous retenir. Et pendant un certain temps, cela fonctionne, non pas parce qu'ils étaient forts, mais parce que vous croyiez en eux. Vous avez ravalé leurs doutes comme s'il s'agissait d'un poison. Vous avez porté la peur des autres comme si c'était la vôtre. Il éteignit sa propre lueur pour ne menacer personne. Mais il y avait quelque chose qui n'avait pas calcul. Tu étais toujours là. Respirez, regardez, brûlez en silence, même sous les cendres. Le feu qu'ils ont tenté d'éteindre ne s'est pas éteint. Il s'est simplement caché, a appris à survivre dans l'obscurité, s'est transformé en quelque chose qu'ils ne reconnaissent plus. Quelque chose qu'ils ne peuvent plus maîtriser. Nicolas Mackay, dans ses études sur Élie, a bien compris ce feu. Il a consacré sa vie à étudier le pouvoir, non pas celui qui s'annonce avec fracas, mais celui qui bouge dans l'ombre. Il a vu les hommes s'élever et s'effondrer. Les empires s'effondrer non pas à cause de forces extérieures mais à cause de faiblesses internes. Dans ses écrits, il existe un code, une architecture psychologique pour devenir intouchable. Ni froid, ni cruel, mais intouchable. Ce genre de personne qui écoute les offenses sans se laisser ébranler, qui affronte les refus sans s'effondrer, qui subit les trahisons sans se perdre. Il ne s'agit pas de vengeance. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un sans cœur. Il s'agit de comprendre une vérité si inconfortable que la plupart des gens passent leur vie à la fuir. Les personnes qui vous ont blessé n'ont jamais eu le pouvoir de vous détruire. C'est vous qui leur avez donné ce pouvoir. Et aujourd'hui, vous le récupérez, mais avant de poursuivre, comprenez une chose. Ce que vous entendrez ne vous calmera pas. Cela vous confrontera. Il posera des questions que vous avez évitées. Il exposera les mots que vous avez protes jusqu'à preuve. Au final, soit vous partez sans changer, soit vous ne serez plus jamais le même. Comment qu'on voici la vérité brutale, que personne n'a le courage de dire à haute voix. La plupart des gens sont prisonniers, non des circonstances, ni de leur environnement, ni même de ceux qui leur ont fait du mal. Ils sont prisonniers d'une version d'eux-mêmes qui n'a jamais atterri. Ils ont construit leur identité autour des attentes des autres, façonnent leurs œuvres en fonction de ce qui leur semblait acceptable, ont fait taire leurs désirs les plus vrais parce que quelqu'un, un jour, leur a dit qu'ils étaient dangereux, qu'ils avaient tort, qu'ils étaient trop. Maintenant, ils traversent la vie en portant des chaînes invisibles, se demandant pourquoi ils se sentent si lourds. Machiavelli a vu cela avec une clarté effrayante. Il a longuement écrit sur la façon dont les hommes deviennent esclaves, non pas des tyrans, mais de leurs propres besoins d'approbation. Il savait que la forme de contrôle la plus dangereuse n'est pas la violence, mais la dépendance. Lorsque vous avez besoin de l'opinion de quelqu'un pour vous sentir précieux, vous lui postez déjà. Lorsque la validation est ce qui vous pousse à agir, vous avez déjà abandonné. Lorsque vos choix sont guidés par la peur de la désapprobation, vous n'êtes plus libre. Et le plus ironique, souvent, ceux qui tiennent leur chaîne ne le remarquent même pas. Ils ne font que repter des chemins inconscients, projetant leur propre peur sur vous. Et vous avez tout absorbé parce que vous étiez jeune, parce que vous aviez confiance, parce que vous ne saviez rien. Mais tu n'es plus jeune. Maintenant tu sais. La question est, qu'allez-vous faire de ces connaissances? Machiavelli a écrit un jour qu'un homme qui veut agir vertueusement sera détruit parmi tant d'autres qui ne le font pas. Ce n'est pas un appel à abandonner la morale, c'est une alerte, un réveil. Cela signifie que si vous attendez que le monde soit juste, avant de commencer à agir, vous attendrez éternellement. Le monde n'est pas juste. Les gens essaieront de vous retenir, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que votre croissance menace leur stagnation. Son courage revêt la lâcheté des autres. Leur ascension rappelle aux autres les excuses qu'ils ont eux-mêmes inventées. Ainsi, ils diront des choses comme « Soyez réaliste, ne créez pas d'attente, pour qui pensez-vous que vous êtes ?» Ils déguiseront leur peur de l'échec en sagesse, qualifiant leurs limites d'amour. Mais il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Vous ne demandez plus la permission, laissez-moi vous demander. Combien de fois êtes-vous tombé? Combien d'échecs avez-vous vécu? Combien de nuits avez-vous passé éveil? À vous demander si vous retrouveriez un jour vos pieds, et pourtant, vous y êtes, toujours debout. Je cherche toujours. Je refuse toujours d'accepter que c'est tout ce qui existe. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que vous êtes incassable. Non pas parce que vous ne ressentez pas de douleur, mais parce que la douleur ne vous a pas harte. Chaque attaque, chaque rejet, chaque trahison aurait dû vous détruire. Et cela ne l'a pas détruit. Il ne pouvait pas te briser. Non pas parce que vous êtes fait de pierre, mais parce qu'au fond, il y a une partie de vous qui refuse d'abandonner. Une partie qui murmure, pas encore. Une partie qui sait avec une certitude irrationnelle que son histoire n'est pas terminée. Machiavelli a qualifié cette qualité de vertu, non pas dans un sens moral, mais comme une force intérieure, une combinaison de volonté,
d'adaptabilité et d'avanci infatigable. C'est ce qui différencie ceux qui faconnent leur destin de ceux qui sont faconnés par les circonstances. Et voici ce que la plupart ne réalisent pas. Cette force n'est pas quelque chose que vous avez ou que vous n'avez pas. C'est quelque chose que vous construisez. Chaque fois que vous vous relevez après une chute, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous choisissez d'agir au lieu de regretter, vous le nourrissez. Chaque fois que vous refusez de laisser l'opinion de quelqu'un d'autre définir votre valeur, vous la solidifiez. Les attaques n'ont jamais eu pour but de vous détruire. Ils existent pour vous révéler. Chaque blessure que vous portez est la preuve que vous avez survécu à quelque chose. Chaque cicatrice est la preuve que vous avez choisi d'avancer alors que rester couché aurait été plus facile. Vous pensez que votre douleur vous affaiblit. En fait, elle est votre force. Il enseigne des choses que le confort ne pourrait jamais enseigner. Il aggrave de la profondeur dans son personnage, quelque chose que la sécurité aurait laissé superficiel. Il vous donne des connaissances qui ne peuvent être acquises qu'en passant par le feu. Les gens qui essayaient de vous briser n'avaient aucune idée de ce qu'ils créaient. Ils pensaient qu'ils vous écrasaient. En fait, ils vous forgeaient, et maintenant vous êtes prêt à comprendre quelque chose que Machiavel avait compris il y a 5 siècles. La même force qui a tenté de vous détruire est celle qui vous a rendu dangereux. Pas dangereux au sens violent du terme, mais dangereux parce que vous n'êtes plus contrôle. Par la peur, nous arrivons à l'essentiel. Le code que Machiavel a caché dans son œuvre, l'architecture psychologique, qui rend une personne invincible. Ce n'est pas une liste de tactiques, c'est un changement de conscience, une reprogrammation de la façon dont on se voit par rapport au monde. Et tout commence par une vérité inconfortable. Vous êtes seul, pas dans un sens émotionnel, ni dans un sens isolant, mais dans un sens tragique. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne livrera son objectif sur un plateau. Personne ne mènera vos batailles pendant que vous regardez de côté. Ce n'est pas du pessimisme de côté que peu de gens ont la patience de déchiffrer. Parce que le monde vend l'illusion que le succès est rapide, que la grandeur est un événement, et non un processus. Mais la vérité est que la plupart des gens abandonnent à moins de 10 pieds d'or. Ils abandonnent le projet, le rêve, la discipline, au moment précis où la récompense était sur le point d'apparaître. Et pourquoi? Parce qu'ils confondaient fatigue et échec. Parce qu'ils croyaient que le silence était l'absence de progrès, alors qu'en rimalite, c'était le bruit d'une transformation en cours. L'esprit inarrêtable ne mesure pas le succès en jours, mais en décennies. Elle comprend que chaque étape, aussi petite soit-elle, est une brique dans la construction de quelque chose de plus grand. Et voici le secret. Vous n'avez pas besoin de voir l'ensemble du bâtiment pour savoir qu'il est en construction. Faites simplement confiance au processus. Machiavel n'a pas écrit Le Prince en un jour. Il écrivait en regardant son propre monde s'effondrer, alors que la politique, la trahison et la guerre lui enseignaient, en pratique, ce que la Thierry ne pourrait jamais expliquer. Et il n'était pas presse. Il avait de la clarté, et cette clarté vient d'une question simple, mais que peu de gens se posent. Que ferais-je si je savais que personne ne m'applaudirait jamais? Pas les applaudissements des autres, mais les applaudissements internes, ceux que vous seul pouvez vous donner lorsque vous vous regardez dans le miroir, et reconnaissez que vous avez fait ce qui devait être fait, même si personne d'autre ne l'a vu. C'est la question qui sépare ceux qui abandonnent de ceux qui persistent, parce que la plupart des gens n'agissent que lorsqu'il y a un public. Ils ont besoin de semblables, d'éloges, de validation. Mais l'esprit inarrêtable agit dans le noir. Elle plante des graines, dont elle seule connaît l'existence. Parlons maintenant de l'ennemi silencieux, la comparaison. Elle est la tueuse de Corinthe. Vous regardez quelqu'un qui semble être arrivé là et oubliez que ce que vous voyez n'est que le dernier chapitre d'une histoire que vous n'avez pas lue. Vous ne connaissez pas les nuits blanches, les doutes, les échecs qui en procèdent. Vous ne savez pas combien de fois cette personne a failli abandonner. La comparaison est un mensonge qui fait croire que le succès est linéaire, alors qu'en réalité il s'agit d'une série de chutes, d'ajustements et de débuts. Machiavel le savait. Il a vu les rois tomber et les mendiants devenir empereurs. Il a compris que le jeu ne consiste pas à savoir qui commence en premier, mais qui finit, et comment qu'à se termine, avec une qualité rare, la capacité de souffrir maintenant pour ne pas souffrir plus tard. La plupart des gens font le contraire. Ils choisissent le confort immédiat et en paient le prix sur le long terme. Ils évitent l'inconfort d'aujourd'hui et garantissent les regrets de demain. Mais l'esprit imparable renverse cette logique. Elle considère l'inconfort comme un signe qu'elle est sur la bonne voie. Parce que vous savez que chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que la distraction, la patience plutôt que la hâte, le travail plutôt que le soulagement facile, vous construisez une version de vous-même que le monde ne peut ignorer. Enfin, il est une dernière vérité que Machiavel murmure entre les lignes de son œuvre. Le pouvoir ne se prend pas, il se reconnaît. Vous n'obtenez pas d'autorité dans le monde extérieur tant que vous ne l'avez pas acquise dans le monde interne. Tout d'abord, vous devez être le roi de vous-même. Il doit régir vos pensées, vos émotions, vos actions.
Vous devez éliminer le désordre interne pour que l'ordre externe puisse se manifester. Parce que le monde ne respecte pas ceux qui ne se respectent pas eux-mêmes. Ne suivez pas ceux qui ne se dirigent pas. Ceux qui ne peuvent pas se contrôler n'obéissent pas alors. Comment appliquer cela aujourd'hui? Commencez petit. Choisissez un domaine de votre vie où vous avez laissé le chaos régner. Cela peut être votre routine matinale, vos habitudes de sommeil, votre relation avec l'argent, votre discipline d'études. N'essayez pas de tout réparer d'un coup. L'esprit imparable ne se construit pas en un jour. Elle se forge dans la répétition, dans la cohérence, dans le refus d'abandonner quand personne ne regarde. Faites ce qui doit être fait, même si ce n'est que pour 5 minutes, même si personne ne le voit. Parce que ces 5 minutes sont la base de quelque chose de plus grand, et quand le doute surgit, et il viendra, rappelez-vous, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement là où vous devez être. Le temps n'est pas votre ennemi, il est votre allié. Chaque jour qui passe est une autre couche d'expérience, une autre leçon apprise, une autre preuve que vous êtes capable de plus que ce que vous aviez imaginé. L'esprit inarrêtable n'est pas presse car il sait que le destin n'est pas un lieu, c'est un état d'être. Et cet état ne s'obtient pas avec rapidité, mais avec profondeur. Alors respire, montre, acte, et surtout persistez. Car en fin de compte, la seule chose qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le privilège. C'est la capacité de continuer quand tout en vous crie d'arrêter. Et cette capacité n'est pas un don, c'est un choix. Un choix que vous faites chaque jour, à chaque petit instant, jusqu'au jour où vous vous réveillez et réalisez. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes devenu inarrêtable d'une certaine manière, pas de domination, pas de cruauté, mais de souveraineté. Maîtrise absolue de votre propre esprit, de votre propre direction, de votre propre flamme. Et vous voilà. À la fin, mais en fait au début, vous avez entendu le code, vous avez vu le modèle. Il ne reste plus qu'une seule question. L'utiliserez-vous parce que la connaissance, sans application, n'est rien d'autre qu'un divertissement. Vous pouvez regarder cela, ressentir quelque chose et revenir au même chemin demain matin. Ou vous pouvez décider dès maintenant que quelque chose a changé. Que la personne qui est entrée à ce moment-là n'est pas la même personne qui sort. Ils ne pouvaient pas vous retenir parce que vous ne restiez plus immobile. Ils n'ont pas pu te briser, car tu t'es déjà reconstruit plus fort, plus sage, plus serein. Ils ne peuvent pas vous détenir parce que vous n'avez pas demandé la permission. Le code n'est pas compliqué. Contrôlez-vous, contrôlez vos reactions, bougez en silence, préparez-vous à tout et ne vous accrochez à rien. C'est tout. C'est l'architecture de l'intouchable. Machiavel l'a compris il y a 500 ans, et maintenant vous le comprenez aussi. La question est de savoir ce que vous ferez des 500 prochains jours. Allez-vous construire ou revenir aux chaînes? Si quelque chose ici vous réveille, laissez 2 mots dans les commentaires. Je suis incassable. Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Pour marquer ce moment. Se déclarer quelque chose que personne d'autre n'a besoin de comprendre. Et si vous n'êtes pas encore prêt à le dire, ce n'est pas grave. N'oubliez pas ceci. Le feu est toujours là. Et il n'est jamais sorti. J'attendais juste que tu arrêtes de t'excuser pour ta chaleur maintenant. Brûle.